seconde vidéo consacrée aux citations dans le corps de texte. Donc au cours de votre écrit, quand vous allez vouloir appuyer vos idées avec des citations pertinentes, ça convient de les présenter donc à la norme APA. Donc en quoi ça consiste? Les règles de citation, ça va être plutôt simple. Quand vous allez avoir un seul auteur sur une référence, ça va être entre parenthèses le nom de cet auteur et l'année. Pour deux auteurs, vous allez avoir le nom des deux auteurs et l'année toujours. Petite particularité, à partir de trois auteurs, on va avoir le nom de l'auteur principal ou l'auteur responsable, et on vient préciser un et al pour et ai, c'est-à-dire et les autres, suivi de l'année. Là, l'intérêt, c'est d'alléger effectivement qu'on n'ait pas une énumération de 6, 7, 10 auteurs. Deux particularités, si vous avez déjà votre auteur qui est cité dans le texte. Donc là, ici, une étude menée par Manoukian en 2024 a montré que, là, c'est inutile de repréciser Manoukian entre parenthèses, puisque du coup, je l'ai déjà écrit juste avant. Donc on vient préciser juste la date, ça permet d'alléger un petit peu son texte, et on sait que de toute façon, dans la liste de référence, on aura une entrée à Manoukian qui date de 2024. Même principe si c'est votre année qui est déjà citée dans le texte, donc en 2024, une étude Manoukian a souhaité démontrer que. Même principe, comme on l'a écrit juste avant, on évite de remettre 2024 entre parenthèses, et on sait qu'on aura une référence de Manoukian en 2024 dans la liste de référence. Cas particulier des sources secondaires. Donc les sources secondaires, c'est-à-dire un auteur cité par un autre auteur, donc on peut en faire des citations de sources secondaires, faire attention de ne pas s'y perdre. Donc concrètement, il faut faire la mention de la source primaire dans le texte uniquement. C'est-à-dire le texte de base, on va l'avoir dans l'appel de citation, mais on ne va pas le retrouver dans la liste de référence. Alors que la source secondaire, là on va l'avoir dans l'appel de citation, mais également dans la liste de référence. Alors, exemple. Ici, une étude sur ce sujet, donc Manoukian 2020, citée par Jovic 2021, précise que là concrètement, ma source primaire, c'est Manoukian. C'est lui qui a écrit en premier en 2020, et il a déjà été repris par Jovic en 2021. Donc là concrètement, Manoukian 2020, je vais juste l'avoir ici précisément dans l'appel de citation, mais par contre, dans ma liste de références, j'aurai uniquement la référence de Jovic, parce que c'est celle que moi j'ai sous les yeux. Sauf si par la suite je viens moi aussi à consulter le texte original de Manoukian de 2020. Là, sur cette citation-là, concrètement, ça montre que moi j'ai consulté uniquement celui de Jovic en 2021. Donc il n'y a que celui-ci qui doit apparaître dans la liste de référence. Cas particulier pour une source juridique. Donc là aussi c'est un petit peu à part, c'est-à-dire le système auteur-date de la norme APA fait que ça ne convient pas trop pour une présentation d'un acte législatif, puisque du coup on n'a pas d'auteur et on n'a pas de pagination. Un acte n'est pas signé. Donc on va éviter les parenthèses, on va plutôt le présenter dans le texte, comme l'exemple juste avant, avec l'année dans le texte et l'auteur dans le texte. Donc par exemple, la loi du 22 novembre 2022 souligne que, indique que, on vient faire notre citation. C'est le même principe, à la fin, dans la liste de référence, on sait qu'on va avoir une entrée juridique à loi numéro tant du 22 novembre 2022. La limite des 40 mots. Donc quand vous voulez mettre une citation dans votre écrit, il y a cette limite des 40 mots. Concrètement, si votre citation a fait moins de 40 mots, présentation la plus simple, vous allez mettre intégralement la citation entre guillemets. Après, entre parenthèses, on aura le nom de l'auteur ou des auteurs et l'année. Là, ça suffit. Après, si votre citation a fait plus de 40 mots, donc c'est possible, si votre citation elle est pertinente, vous pouvez la mettre, il n'y a pas de souci. Là, pour ça, on va la mettre dans un paragraphe à part, avec un retrait en début de chaque paragraphe. Donc concrètement, pour une citation longue, alors il faut vraiment qu'elle soit pertinente, mais c'est possible, concrètement, on peut se retrouver avec plusieurs paragraphes, avec un retrait au début de chacun des paragraphes. Donc en exemple, ici à gauche, ma citation elle est entre guillemets, elle fait moins de 40 mots, et j'ai mon appel de citation entre parenthèses, donc ici Manoukian 2014 par exemple. Là à droite, c'est plus particulier, vous allez avoir ici votre écrit, c'est de vous, donc cette idée d'ailleurs reprise par Manoukian en 2014. Je viens mettre mon bloc de citation, donc j'ai mes deux paragraphes, avec mes deux retraits en début de paragraphe. Une fois que ma citation est terminée, vous voyez, je reviens à la ligne et je reprends mon écrit. Donc ce qui permet visuellement de dissocier votre écrit à vous d'une citation et la reprise de votre écrit. Pour une citation, généralement la mention auteur-date va suffire, mais vous pouvez préciser la page pour une meilleure pertinence. Ici par exemple, un ouvrage de Simon paru en 2024, page 50. Je peux être plus précis. Si vous laissez Simon 2024, c'est bon, c'est toléré. Là, vous venez apporter une petite précision en plus. Les notes de bas de page.
Alors c'est particulier avec la norme APA, c'est que concrètement on n'en a plus. Tout ce qui était mention IBID, idem, donc c'est-à-dire déjà cité, etc., idem, identique, tout ce qui est note de bas de page, donc propre à la norme ISO 690, alors vous allez sûrement le retrouver encore dans pas mal d'ouvrages, c'est-à-dire les petites notes de bas de page avec les petits exposants 1, 2, 3, etc., où parfois les notes de bas de page peuvent prendre un tiers à une moitié de page, c'est encore possible. Là dans la norme APA vous n'en avez plus. On peut quand même des fois trouver des notes, mais après c'est vraiment exceptionnel, donc généralement c'est plutôt à but explicatif, donc une description de sigle, par exemple, OMS, Organisation Mondiale de la Santé, on peut le préciser. Récompense d'un article, par exemple, si vous citez un mémoire qui a eu une récompense pour un grand prix, par exemple, on peut le préciser. On fait une petite note de bas de page, un petit exposant, mais c'est purement explicatif. On ne vient pas faire de référence bibliographique en note de bas de page. Les documents annexes, donc tout ce qui est compte rendu d'entretien, communication, présentation PowerPoint, intervenants, etc., c'est pas considéré comme des sources à proprement parler, des sources scientifiques, mais après vous pouvez les faire apparaître si vous les jugez pertinentes, ou alors selon les recommandations de vos formateurs. Donc par exemple, on peut très bien faire une note et voir annexe 1 ou annexe 2 par exemple, notamment sur un compte rendu d'entretien avec un professionnel de santé. C'est possible.